Oui, il faut absolument que le Real gagne vs le Manchester City en match retour. Vous avez compris. Le Real Madrid va affronter Manchester City sur le match retour demain à 21h. C'est chaud. Yo la famille, on espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de l'avant-match du Real de Madrid vs Manchester City. Le match retour pour la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions, des barrages. Alors déjà les gars, je tiens à dire qu'avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Ça me fait plaisir et la vidéo peut commencer. Alors déjà, le match retour va se jouer au Bernabéu, dans le stade où le Real gagne le plus de matchs. Dans le stade où le Real va gagner peut-être probablement contre Manchester City dans le match retour. Parce que d'une, même si Bellingham, après on va parler de Bellingham, ce Bellingham, il ne sera pas là contre le Manchester City, on va en parler, vous ne inquiétez pas. Donc, déjà, il faut une bonne chose pour le Real Madrid. Gagner activement ce match. Il faut gagner ce match, se qualifier en 8e et tryharder toute sa vie pour aller gagner le 16e titre de Ligue des Champions. Ça va être chaud, même si on affronte des équipes comme Paris, comme Liverpool, comme le Barcelone, faut se concentrer. Faut se concentrer parce que c'est là, c'est dans la tête que tout se joue. Si on y va au Bernabéu, on se dit c'est bon, on gagne 3-2 au match aller, on va rester tranquille, on va les laisser marquer. Bah non, c'est pas comme ça. Parce que après c'est nous qui partons. Après nous, on reste chez nous. Et on est éliminé d'une de la Ligue des Champions. Mais au plus, c'est le Manchester City qui se qualifie par les 8e et on se mange une remontada. Oui, on se mange une remontada. Je suis désolée. Parce que en match aller, on gagne 3-2. Donc s'ils mettent un but, déjà il y a 1-1. Et s'ils mettent un autre but, il y a 2-1. Donc ça fait remontada. Donc maintenant, la seule solution pour le Real Madrid, c'est de se concentrer, jouer comme le match aller de Manchester City et gagner ce match. Faire des bonnes passes, faire des bons tirs, bonne accélération comme Vinicius l'a fait. Vinicius, il a fait un match exceptionnel dans le match aller. Des bonnes dribbles, des bonnes contre-attaques. Je sais parfois qu'il y a des contre-attaques, on les rate. Ça aussi, il faut les faire. Il faut bien faire, il faut construire. Et il faut surtout écouter le coach. Il faut surtout Ancelotti là. Stop Ancelotti, fais-nous une stratégie. Mais comme t'as jamais vu ça en France. Fais-nous la meilleure stratégie. Comme le match aller. Pareil que le match aller. On joue bien comme il faut. Bien sûr, maintenant, on va en parler du cas de Jude Bellingham qui ne sera pas là dans le match du Real Madrid vs le Manchester City parce que dans le match qu'il a fait contre le Real Madrid et l'Osman, Bellingham, il a pris un carton rouge. Oui, Bellingham, il a pris un carton rouge. Il a dit un gros mot à l'arbitre, mais moi, ça se voit qu'il a dit un gros mot. Sinon, comment il aurait pu prendre un carton rouge alors qu'il n'a absolument rien fait? Donc Bellingham, il ne sera pas là contre le Manchester City. Donc ça aussi, ça va être compliqué aussi pour le Real d'avoir un milieu comme Bellingham en plus. T. Bellingham est très fort au foot. Et T. Bellingham porte bonheur au Real de Madrid. Ça va être très compliqué d'une pour le Real Madrid là. Parce qu'il n'y a pas Bellingham. Sans Bellingham, impossible que le Real fasse une bonne performance. Donc maintenant, il faut compter sur les milieux. Sur Ceballos, sur Camavinga. Il faut compter sur les milieux. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres qui peuvent... comme le Real Madrid. Le Real Madrid, Mbappé. Mbappé, il était fort. Il a marqué le but de l'égalisation. C'est grâce à lui que le Real a remonté espoir. Bien sûr, avec une passe incroyable, la passe décisive de Ceballos, qui a fait une passe plutôt incroyable. Le coup franc, il était joué. C'était contré. Ceballos, hop, centre. Mbappé, reprise de volée. C'était vraiment exceptionnel. Et la reprise de volée, elle nous fait penser
Tout le monde dit ça sur les TikTok, sur les shorts, sur Instagram et tout. La reprise de volée de Mbappé contre le Manchester City nous fait clairement penser à la reprise de volée contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde 2022. Il était comme ça, les doigts pareils, les jambes pareilles, à part un peu ça, mais sinon les jambes pareilles. C'était la même, à part, elle était ratée la reprise de volée de Kylian Mbappé, mais elle est rentrée sans problème. Et c'est là après qu'on a vu le Manchester City qui est tombé à terre. Parce que vu qu'il y a eu le but, le Real Madrid s'est réveillé. Le Real Madrid est y allé. Le Real Madrid a fait des actions, a accéléré, a fait des passes, a tiré. Mais dans le match retour qui va être demain à 21h, je précise, sur Canal+, ou sur Canal+ Live, ça va être pas un autre monde. Parce qu'on va jouer au Bernabéu. Et au Bernabéu, c'est un autre monde. Au Bernabéu, le Real peut gagner tous les matchs. Parce que quand on est au Bernabéu, c'est chez le Real, c'est chez Madrid, c'est à Madrid. Et vu que Manchester City vont devoir se déplacer pour y aller à Madrid, au Bernabéu, ils vont se dire dans sa tête, c'est un autre monde. Ça va être très dur de gagner au Bernabéu. Ça va être mais vraiment très très dur. Parce qu'au Bernabéu, le Real se laisse pas faire. Même s'ils prennent 4 buts, même si le Real prend 4 buts au Bernabéu, ils se laissent pas faire. Même s'ils mettent 2 buts, ils sont contents. Parce qu'ils se laissent pas faire au Bernabéu, le Real. Le Real, c'est une équipe, comme on dit, le meilleur club du monde. Et ils l'ont prouvé au match aller. Ils l'ont prouvé que même si on perd 2-1, le Real renverse la situation en gagnant 3-2. Parce que le Real a gagné 3-2 et ils ont renversé encore une fois le Manchester City. Et c'est bien sûr peut-être la première fois que Manchester City perd dans son propre stade. C'est vraiment que Manchester City perd contre le Real Madrid dans ce stade. Donc c'est la première fois que le Real Madrid, peut-être, j'ai bien dit peut-être parce que je ne suis pas trop d'accord, c'est bien peut-être que le Real Madrid gagne la première fois dans le stade du Manchester City. Et ça, c'est incroyable. Ça montre que le Real, c'est le meilleur club du monde. Ça prouve que le Real est une équipe exceptionnelle. Parce que quand on voit le Barcelone, le Liverpool, ok, c'est des équipes exceptionnelles. Ok, le Barça a gagné 2 fois d'affilée contre le Real Madrid. Ok, le Liverpool a gagné contre le Real Madrid 2-0. Mais quand le Real Madrid a perdu 2-0 contre Liverpool, est-ce qu'ils ont pressé? Oui. Est-ce qu'ils ont lâché? Non. Ils ont continué de y aller devant, de garder l'espoir, et ça c'est bien. Parce que un club, le meilleur club du monde, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 6. Il y en a un club du meilleur du monde. Signifie que c'est le Real Madrid. Signifie que c'est Madrid. Signifie que c'est le stade du Bernabéu. Parce qu'ils lâchent rien. Ils veulent gagner. Et gagner, c'est plus important. Donc maintenant, si, bien sûr, j'ai dit si, Manchester City perd ce match, je serais content. Mais je serais content parce que Manchester City rentre à City et le Real Madrid se qualifie pour les 8e de finale. Ça, moi j'invite, moi je vais voter tout le temps, mais tout le temps, sur la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Même en Liga, je vais voter pour le Real Madrid. Parce que le Real Madrid est une équipe qu'on ne peut pas arrêter. L'équipe du Real, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a les meilleurs joueurs dedans. Il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a Brahim Diaz, il y a Rodrigo, il y a Bellingham, il y a tout le monde. Il y a Courtois qui nous sauve la vie maintenant. Les arrêts contre l'Atalanta et tout, Courtois, il nous sauve la vie. On ne peut pas arrêter l'équipe du Real Madrid. Le Real Madrid est inarrêtable. Voilà. C'est pas français peut-être que ce que j'ai dit, mais le Real Madrid est inarrêtable. Le Real Madrid, on ne peut pas l'arrêter. Parce que c'est le meilleur club du monde. Parce que c'est le meilleur club du monde. Le Real, ils ont une particularité. Ils gagnent pratiquement tous les matchs au Bernabéu. Mais ils perdent pratiquement
tous les matchs hors du Bernabéu. Non, en vrai, ils gagnent presque tous les matchs hors du Bernabéu, mais ils perdent quand même plein de matchs hors du Bernabéu. Alors quand ils sont au Bernabéu, imaginez-vous. Mais comment le Manchester City peuvent gagner contre le Real? Comment le Manchester City peuvent gagner contre le Real au Bernabéu? Même les joueurs de City, je suis sûre dans la tête, ils disent on a une seule chance de gagner au Bernabéu contre le Real Madrid. Mais je suis d'accord avec eux. Parce que le Real, au Bernabéu, ils sont arrêtables. Ils ont gagné pratiquement tous les matchs au Bernabéu. Et ça, c'est exceptionnel. Ça montre que le Real est le meilleur club. Est-ce que le Barça, disez-moi, est-ce que le Barcelone a gagné tous les matchs? Pratiquement, j'ai bien dit pratiquement tous ces matchs dans leur stade. Non. Ils ont perdu pratiquement plein de matchs dans leur stade du Barcelone. Donc ça fait que le Real peut gagner vs Manchester City. Peut-être que le Real a perdu contre le Barcelone. Mais on avait archi plein de blessés. Et même le Barça, ils étaient en forme. Le Real, on ne sait pas qu'ils avaient en début de saison. Mais maintenant, ça doit être le Real qui doit gagner. Maintenant, ça doit être le Real qui doit montrer encore une fois qu'ils peuvent renverser la situation. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Parce que le Real est le meilleur club du monde. Tout ce que je vous ai dit, c'était pour moi l'avant-match du retour contre le Manchester City du Real Madrid. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez le pouce bleu, mettez la cloche de notification, partagez pour rater aucune de mes vidéos. Moi je vous dis ça. Ciao les refs.